Bonjour, bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Donc, je me trouve sur la commune de Montvezin, ça je ne me trompe pas. Voilà, et dans le Gers. Et dans le Gers. Parce qu'il y a au moins 5 Mauvesaines pas loin. C'est vrai, bon. Dans le Garonne, dans les Landes. Voilà. Très bien. Et on est avec Monsieur Blin, C'est ça. qui a un projet innovant au sein de cette commune et qui va nous expliquer un petit peu quel est ce projet. Il faut savoir que son projet, donc, si je ne me trompe pas, c'est l'ouverture, c'est ça ? Qui est un espace culturel et un café associatif, donc collabore avec l'association Arcolan pour le café itinérant. Alors, Monsieur Blin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre projet ? Voilà. Donc, c'est un projet qui est né en 2016. Voilà. Donc, l'idée, c'était effectivement de faire un lieu de rencontre, de propositions et d'échanges, de débats. Voilà. Donc, autour à la fois d'échanges sur la vie, sur les difficultés que peuvent avoir les gens, et puis de propositions sur la culture, que ce soit on touche autant au domaine de la musique que du théâtre, de la poésie, des expositions de peinture, de la littérature, enfin voilà. Donc on a un domaine assez large, mais pour lequel il n'y avait pas vraiment de propositions locales. Voilà, qui était sur le plan culturel. On a un cinéma. Bon, dans le Gers, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est le cinéma départemental, le cinéma Ciné 32, ça fonctionne très bien. Mais bon, voilà. Donc, on a quand même la chance d'avoir dans notre village un cinéma avec quelques propositions. Mais voilà, nous, on voulait faire d'autres propositions, un peu plus peut-être alternatives, mais voilà, qui n'existaient pas. Donc, on est une association. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est une association. Voilà. Alors, le premier problème qu'on a eu, ça a été le problème du local. Voilà. Donc on en est à la troisième étape. On a une première étape où on a été hébergé, on va dire, pendant un an, sur des locaux qui étaient disponibles à côté d'un restaurant. Voilà. Donc là, on a vécu pendant un an, c'était très bien. Et puis... Qui était proposé par la commune ou non, c'était le restaurant qui c'était le restaurant s'était associé avec le restaurant, enfin, voilà, c'était en voilà. collaboration. Bon, on était indépendants, mais comme ils avaient un espace libre, Oui. ça s'est fait un peu par connaissance, Ouais. etc. Ils avaient un espace libre, donc on s'est dit, voilà, ils nous l'ont proposé et on faisait donc alors c'était uniquement sur les week-ends, voilà. Ensuite, bon, ça s'est arrêté, le contrat, et là, pendant un an, on était sans domicile fixe, donc c'était un peu plus compliqué. Et on a essayé quand même de continuer d'avoir des activités, mais on utilisait le cinéma ici, on essayait de voir avec la municipalité si ponctuellement on pouvait avoir un local pour faire quelque chose, voilà. Puis on faisait des trucs dans la rue, on faisait, voilà, bon, voilà. Voilà. Et puis finalement, on a alors il y a eu une tentative là avec la mairie de passer un accord sur un local qui était abandonné, mais ça n'a pas abouti. Et puis voilà, donc ça c'est un ancien restaurant qui a eu sa vie et qui était inoccupé depuis pas mal de temps. Donc on a décidé de prendre, d'utiliser ce local, donc avec un loyer à la clé. Voilà. Mais un loyer, ça pose des problèmes. Voilà, parce qu'il faut pouvoir financer le loyer. Voilà. Alors, par rapport à ça, donc finalement, ça a été assez intéressant. On a trouvé d'abord une première idée, c'est qu'on partage notre local, puisqu'il sait tout ça, avec une autre association, l'Accent Local, donc qui est un regroupement de producteurs et de consommateurs. Et donc, l'Accent Local propose des produits bio, à la fois donc trucs classiques, légumes, etc. Donc de producteurs locaux qui se sont
investis dans l'association. Et puis après, il y a des choses qu'ils achètent via des coopératives. Je ne sais pas exactement d'ailleurs comment est le mécanisme. Enfin, le riz, les lentilles. Enfin, bien que les lentilles, on a des lentilles locales aussi. Voilà. Donc c'est bien parce que d'abord, ils nous payent la moitié du loyer, donc ça nous aide. Et puis voilà, ça crée même une dynamique entre les deux, parce que les gens qui viennent à l'ouverture, ils découvrent l'accent local, et les gens qui viennent à l'accent local découvrent l'ouverture. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Voilà. 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 Alors malheureusement, ils vont partir parce que pour eux, le local est quand même relativement... Bon, ils peuvent avoir mieux, ils peuvent espérer mieux comme lieu. Et en plus, la mairie leur a fait une proposition. Donc c'est le vieux local pas loin, d'ailleurs, ils vont déménager pas loin, nous, on avait visé à un moment donné, que la mairie va réhabiliter et qu'ils prendront aussi un loyer sur voilà. Mais alors, ce qui veut dire quand même que on va dire qu'on est un peu soutenu. Enfin, la mairie nous regarde avec un œil favorable, les deux associations, parce que ça crée un dynamisme localement. Donc voilà. Et donc, et pour payer, alors je sais pas, là je reviens d'ailleurs au début à une question, si on faisait à manger, tout ça. Pour payer notre loyer, on a aussi ce qu'on fait une fois par mois. On a ce qu'on appelle le dîner loyer. Voilà. Donc il y a une soirée, les gens viennent manger. Il y a un prix minimum, ils peuvent donner un peu plus. Donc il y a des repas à thème, etc. Et voilà, donc ils mangent. Bien sûr, il y a une bonne ambiance, tout ça. Et puis l'argent nous permet de couvrir le loyer. Voilà. Parce qu'après, donc on a des activités de bar, mais pour le moment, on est surtout, nos activités, c'est le vendredi soir, vendredi fin d'après-midi soir, donc où le bar est ouvert, et donc les gens viennent boire un coup, discutent. Et puis on essaie des fois d'avoir des thèmes. Alors, le vendredi dernier, il y a un orchestre qui est venu, comme ça, qui est venu jouer. Voilà. Alors il peut y avoir des thèmes autour du jeu, il peut y avoir des thèmes autour de... Enfin voilà. Voilà. Donc c'est... Proposer des tas d'activités, des tas de... Voilà. Voilà. Et alors, le gros de l'activité, c'est le samedi. Et c'est là où on a donc là aussi, bar ouvert. Et puis, proposition de films, donc de théâtre, de musique. Alors, musique. Alors, la musique, ça va du jazz, du rock, on a eu du classique, on a eu... D'accord. Voilà. Donc, ça donne vraiment un accès à la culture pour des personnes... Vous avez des personnes un peu isolées ici, ou qui ne seraient pas véhiculées, ou qui n'auraient pas la possibilité de peut-être justement de se déplacer pour ce type d'événement ou d'activité? Donc il y a des gens qui sont sur Mauvesin et qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité effectivement d'aller à Auch ou à Toulouse, voilà, là où il y a d'autres propositions culturelles. Voilà. Et puis, mais surtout, je pense que nous, les propositions que l'on fait, c'est des propositions qui n'existent, voilà, qui sont un peu quand même, on va dire, alternatives, et qui n'ont pas la possibilité forcément de voir ailleurs, voilà. Enfin, qui n'existent pas sur Mauvesin en tout cas, c'est sûr, et qui n'existent pas forcément ailleurs, même si sur le département, il y a de plus en plus il y a d'ailleurs une association qui s'appelle le FLAG. C'est une fédération des lieux alternatifs gays et qui regroupe plusieurs d'autres cafés associatifs ou d'autres... C'est un peu ce qu'on entend en ce moment, c'est l'histoire des tiers-lieux. On entend beaucoup parler de ça. Ça se met en place de plus en plus, donc, et ça fonctionne. Alors l'accent local va partir, et donc justement, on a la semaine prochaine une réunion. Donc on a régulièrement un conseil d'administration qui se réunit. Voilà, on échange, on débat. Donc on est vraiment un collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de... Aussi, on a été obligé de mettre un trésorier par rapport à la banque. Mais voilà. Et après, on a un noyau, disons. Notre conseil d'administration est de toute façon toujours ouvert à tout le monde. Et puis, voilà. Alors bien sûr, ça a été compliqué avec les...
Voilà, ça nous a beaucoup compliqué, à la fois sur les propositions qu'on pouvait faire. On était obligé de fermer, donc je crois que c'était en mars l'année dernière, on vient de rouvrir, donc là, au mois de juin, voilà. Et en plus la jauge, bon, comme là les histoires de jauge et de couvre-feu, c'est en train de s'adoucir, donc bon, voilà, on espère pouvoir reprendre en espérant qu'on va en rester là en matière de virus. C'est sûr. Et avec donc l'association Arcolan, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel est ce partenariat? Eh bien, donc c'est donc dans le cadre de leur proposition de café itinérant. Donc ils ont eu envie de venir à Mauvezin et donc de faire un partenariat avec nous. Donc tout simplement, donc ils viennent, ils se positionnent donc devant notre local. Voilà, nous on fournit le café. Alors disons, c'est donc je pense une première étape et donc que ça peut s'élargir à d'autres activités, puisqu'elles viennent justement nous parler actuellement de possibilités de rencontres de famille, que ça se passe ici. Voilà. De même que très récemment, on a eu aussi un partenariat qui est en train de se mettre en place plus ou moins avec la communauté de communes sur des ateliers cet été des ateliers de comment on appelle ça déjà, alors c'est pour des jeunes. Atelier où on fait des trucs sur les t-shirts ou sur le tissu des trucs autour des arts plastiques, on va dire. Voilà, donc il y a un animateur d'art plastique qui est un animateur d'art plastique qui est sur Saran, où il y a là aussi à Saran, qui n'est pas très loin, qui est à Saran, c'est à je sais plus 5-6 km. Voilà, où il y a une librairie, la tartinerie, qui fait aussi des tartines et des livres, et où il s'est créé une association autour des arts plastiques. Voilà. Donc ils ont chaque été un petit festival, et donc donc on a créé un lien aussi, donc ils viendront faire des animations d'ateliers. Voilà. Donc il y a vraiment, on sent que contrairement aux idées reçues, quand on est dans le Gers en pleine campagne, il se passe des tas de choses et les choses évoluent et vraiment on permet l'accès à la culture, aux activités, on permet de renforcer les liens sociaux de par ce type d'activité comme la vôtre. En plus, dans le Gers, il se passe quand même beaucoup de choses. Non, mais j'en doute pas en fait. En plus, on a un super festival de cirque, Circa, qui est à niveau international, avec des écoles de cirque, etc. Il y a le jazz à Marciac, qui lui est hyper connu. Enfin bon, il y a plein de... Non, mais c'est vrai qu'on pense que effectivement le milieu rural est un peu... Mais après, s'il y a des volontés, on peut faire des choses. Et donc, il se passe des choses dans le Gers. Mais voilà, sur Mauvezin, on essaie aussi. Voilà, il y a des relais, on va dire, parce que c'est quand même, on est un département très rural, et qu'on est un canton où il y a, je sais pas, enfin voilà, c'est... Je ne sais plus combien il y a d'habitants, mais enfin, ça reste très des petits villages. Oui, c'est des petits villages. Mais on voit que les gens se regroupent et qu'en mutualisant, pour le coup, nous, c'est vraiment mutualisant un petit peu l'activité des associations et se regroupant dans des lieux, etc. communs, on arrive à faire des choses vraiment intéressantes et vraiment innovantes. Donc c'est ça qui est pertinent pour le coup. Et si je synthétise par rapport aux grosses problématiques pour ce type de projet, ça va être principalement l'aspect financier, j'imagine, et puis la possibilité de trouver un local pour pouvoir s'implanter. Après, nous on a un problème. C'est complexe finalement. Parce qu'on veut que ce soit un lieu accessible pour le plus grand nombre. Oui. Donc, qu'il n'y ait pas d'obstacles financiers. En même temps, nous, il faut qu'on puisse vivre aussi, et qu'on puisse payer les artistes. Donc ça, c'est notre problème. Oui. Donc, et ça, c'est une de nos difficultés. Alors, on a plusieurs types de relations avec les artistes qui viennent. Alors, des fois, c'est simplement au chapeau. Ouais. Et puis, on essaie, là, on souhaiterait donc passer un pas supplémentaire
et leur faire des vrais contrats et oui, voilà, pour qu'eux aussi puissent s'y retrouver. Oui. Voilà. Donc peut-être, alors là, la question qu'on se pose actuellement, c'est de faire évoluer l'association vers... alors déjà, on a une personne du groupe qui va passer un diplôme d'entrepreneur du spectacle. Oui. Voilà. Et on va peut-être changer de statut, alors ça on ne sait pas encore si on franchit le pas ou pas, de devenir GIP, de bénéficier, alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement les GIP, mais en gros, grosso modo, c'est au niveau de la DRAC. Il y a des possibilités avec la DRAC d'aide lorsqu'on fait venir, donc on est un café associatif, oui. Il faut qu'on soit déclaré en tant que café avec une licence. Oui, d'accord. Oui. Ça, il faut première chose, avoir une licence. Deuxième chose, avoir un entrepreneur du spectacle. Oui. Et après, voilà. Et eux, ils prennent en charge, grosso modo, la moitié des frais. Comment on appelle ça, ils payent, la DRAC paye la partie, le coût social, enfin, les charges sociales. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est. Ouais, donc ça permettrait de soulager en partie. Donc ça permet de bien payer les artistes et ça. sans que ça nous pose des problèmes. Et en termes de subventions ou d'appel à projet, est-ce que ça il y a des choses comme ça, parce qu'il y a sûrement tous ces domaines d'accès à la culture ou de. Alors probablement c'est effectivement un peu compliqué en termes de subventions, voilà. Donc on a une petite subvention de la mairie, même s'ils nous aident un peu, mais elle reste faible. Du département, on a fait une demande, on ne sait pas encore si on aura quelque chose. De la région, c'est compliqué. Ils peuvent faire des aides ponctuelles mais voilà. Donc, oui, ce ne sera pas quelque chose de régulier. Voilà. Donc nous, il faut en gros qu'on s'autofinance, voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment. Alors c'est vrai qu'on a eu le problème des fermetures, du confinement, etc. Mais on était sur une belle dynamique et à la fois les groupes qui venaient, que ce soit dans n'importe quel domaine, aimaient venir parce c'est un lieu convivial, il y a un bon accueil et quand ils jouent, il y a un rapport entre le public et voilà. Et les gens qui viennent en tant que public, là aussi, il y a vraiment, on a un bon retour de satisfaction à la fois des gens qui viennent assister que des gens qui viennent proposer, voilà. Et puis lorsqu'on fait des débats, tout ça, c'est aussi c'est intéressant parce qu'il y a des échanges. Donc oui, donc ça fonctionne. A priori, il faut juste laisser passer la période un peu difficile. Alors après, puis après avec le bar, bien sûr, on fait, les gens boivent un coup, tout ça. Et oui, c'est tout ce qu'on apprécie, quoi. Voilà, donc ça nous fait, ça nous aide. Mais voilà, par exemple, le dernier truc malgré la jauge limitée, le piano bar là qui est venu, on a réussi à équilibrer dépenses. Vous en sortez, quoi. Voilà. Écoutez, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez un site internet ou Facebook? Alors on a Facebook, on a internet. Et on mettra en lien avec le podcast le site internet et tous les liens relatifs à ce projet. Voilà, puis, on a les trois gros moyens de communication. On a internet, Facebook et une newsletter. D'accord, très bien. Écoutez, vous nous transmettrez les liens et puis on mettra toutes ces informations-là avec le podcast et puis on invite toutes les personnes de Montvezin et d'ailleurs et de partout à venir à l'ouverture. Voilà, d'ailleurs on a souvent l'été des gens qui sont en vacances ici. Oui, pour les touristes ça peut être super intéressant et voilà, et l'endroit est très joli et très chaleureux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre témoignage et puis on vous souhaite plein de beaux projets et une belle réussite. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Monsieur Blin pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont les bénéfices apportés par la mutualisation des locaux,
la créativité forte en milieu rural, la recherche de local et de financement comme freins principaux à la création d'un projet associatif. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt.